Bonsoir et bienvenue à cette dernière assemblée régulière du Conseil municipal de Châteauguay pour l'année 2013. Je vous invite à prendre un moment, faire en sorte que les décisions qu'on va prendre ici ce soir le soient pour le mieux-être de l'ensemble de notre collectivité. Deschamps. Gendron. M. Gendron. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 2 décembre dernier. Non. Final. M. Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 9 novembre au 6 décembre 2013 au montant de 6 968 891 $ et 1 sou. Final. Appuyé par Mme Reid. Est-ce que c'est adopté? Adopté. À titre de greffier, je fais le dépôt des déclarations d'intérêt pécunier des conseillers suivants, M. Deschamps, M. Gendron, Mme Reid, et la déclaration de Mme Nathalie Simon, mairesse. Alors, les documents sont déposés. Alors, approbation du procès verbal de la séance spéciale du 12 décembre 2013. M. Côté. Demandé par M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, l'approbation du procès verbal de la commission spéciale du 5 décembre 2013. M. Coupney. Madame Laberge. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Approbation du procès verbal de la commission du 9 décembre 2013. Gendron. Suivi par M. Gendron. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Approbation de la liste des contrats à renouveler pour l'année 2014. Par M. Pinard. C'est adopté. C'est adopté. Réalisation des soldes actuels des dépôts au 31 décembre 2013 et transfert au poste de sortie. Madame Laberge. Madame Reid. C'est adopté. C'est adopté. Un changement de norme sur les paiements de transfert applicables rétroactivement 2012-2013. Côté. Appuyé par Pinard. C'est adopté. C'est adopté. Achat de divers équipements effectués au cours de la période du 1er janvier au 3 décembre 2013 et financé de même le fonds de roulement. M. Coutet. Madame Laberge. C'est adopté. C'est adopté. Pour le programme Rénovation Québec, volet 6, Maison des Armées, pour pouvoir faire des signatures dans l'âme. Gendron. M. Gendron. Et M. Côté. C'est adopté. C'est adopté. Une demande d'intervention pour l'aménagement d'un cours municipal sur le lot 212 qui se prend en partie achevé. Madame Reid. Non. M. Pinard. C'est adopté. C'est adopté. Pour la date des séances ordinaires du Conseil municipal de la ville de Châteauguay pour l'année 2014. M. Coutet. Madame Laberge. C'est adopté. C'est adopté. Dépôt du procès verbal de correction de la séance du 1er octobre 2013. C'est un dépôt qui est fait par le greffier, je n'ai pas besoin de conclure de ce moment-là. Il demande au ministre de la Justice du Québec la nomination d'un percepteur des amendes pour la Cour municipale. Deschamps. M. Deschamps. Gendron. C'est adopté. C'est adopté. Approbation de la liste des contrats informatiques à renouveler pour l'année 2014. M. Côté. M. Pinard.
adhésion au programme Emploi été Canada 2014. Deschamps. Alors, j'ai M. Boutry et M. Deschamps. C'est adopté. C'est adopté. Alors, la nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme qui a été proposé M. Pierre Boutry et M. Alain Côté. Est-ce que j'ai besoin d'un proposeur d'un second? Deschamps. M. Deschamps. M. Pinard. C'est adopté. C'est adopté. Nomination des membres du comité de transport accès incorporé qui a été proposé M. Michel Pinard. Besoin d'un proposeur secondaire. M. Boutry. Madame Laberge. C'est adopté. C'est adopté. Nomination des membres du comité du centre sportif Poitiers qui a été proposé M. Marcel Deschamps. M. Côté. Madame Laberge. C'est adopté. C'est adopté. Alors, la correspondance ayant été distribuée, nous sommes rendus, Madame la mairesse, à la première période de questions. Alors, pour la première période de questions, j'inviterai les citoyens qui veulent s'exprimer à s'avancer au micro, à décliner leur identité et à poser leurs questions. Parlez le plus fort possible. Parfait. On est des parents, des parents. Je me présente, Paul Lamy, et on est ici demander votre aide pour Picardie sur le coin de Gaulle et Brown. L'école, l'année dernière, le directeur principal en français, il a soumis une demande à travers la procédure de Frontier School Board. Et ils ont fait une étude au niveau du police. Il y avait un monsieur François Léo, oui, merci, et monsieur Moret, Michel Moret. En tout cas, c'est lui qui a fait l'investigation. Ils ont fait une étude au début de cette année, tout d'un coup, on a mis en temps. Avec de l'aide de Mme Laberge, on a eu une réponse de directeur qui n'a pas eu une réponse. Le voyage exclu de 12-13. C'est ça. Et malheureusement, qu'est-ce que la police nous avait répondu à l'école, le directeur, c'est qu'ils vont reviser le dossier au complet. Ils vont revoir toutes les dégâts dans le coin, puis peut-être qu'ils vont réanimer tout ça. On va voir l'année prochaine. Mais, avant que tout ça se déroule, on avait eu dans notre conseil, en mois de novembre, une rencontre à l'interne. Il y avait beaucoup de parents qui ont soumis leur inquiétude. Parce qu'il y a beaucoup d'autos qui circulent de la voie d'emploi. Et il y a beaucoup d'enfants qui marchent dans le quartier. Fait que là, on a soumis une pétition à l'interne à des parents. On a reçu 122 parents qui sont appuyés, qui veulent avoir la réponse, qui voudraient avoir un brigadier pour sécurité des enfants. Le directeur a signé. Et aussi, on a été voir les 14 citoyens de point de voir, de Gaulle, et tout le monde a dit que c'est une très bonne initiative. D'auto pour les frais. Là, il y avait un des citoyens qui était bien gentil. Ensuite, j'ai aussi parlé ensemble de votre groupe de maison de table. Ils m'ont dit que aussi, en hiver, peut-être faire plus attention avec les bancs de neige. Parce que là, les petits, ils montent les bancs de neige. Fait que, en sortant ce matin, puis en rentrant ici ce soir, j'ai été allé voir le point de Brown et de Gaulle, puisque le boîte approche. Effectivement, une gros banc de neige. Fait que, si le ville peut-être pourrait aussi libérer une réception, ça éviterait les petits en étendant et de souligner. Parce qu'il n'y a pas de sel. Fait que c'est vraiment dangereux. Fait que, on aimerait soumettre notre action à nous. Et en espérant que vous pouvez nous aider, et que vous pouvez faire la bonne décision, et de ne pas faire une chance avec nos enfants. Ils sont déjà assez précieux. Ils sont très difficiles à raise, de s'élever. Il faut les protéger. Fait qu'on demande votre aide. S'il te plaît, on aimerait avoir une solution, une action positive avant la fin de février. Si vous êtes capable de faire ça. On va recevoir votre pétition. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est qu'il y a un coût à l'ajout d'une brigadière sur la.
Donc, le budget a été adopté la semaine passée pour ajouter du personnel avec les charges que ça comprend. Il faut revoir le budget à l'intérieur. Donc, je ne veux rien vous promettre pour la fin de février. On va voir ce qu'on peut faire pour effectivement essayer d'améliorer la sécurité du secteur. Mais on va essayer de faire notre possible pour que les enfants soient en sécurité dans le secteur de l'école Harmonie. Mais comme je dis, peut-être que ça va passer par une réorganisation de l'ensemble des brigadières scolaires. Toutefois, vous arrivez comme dans le milieu de l'année et après le budget. Donc, il faut juste qu'on regarde là, comment on peut arranger tout ça. Je veux juste que vous le compreniez, là, parce que si ça n'arrive pas comme vous voulez, aussi vite que vous voulez, c'est parce qu'il y a des contraintes dans lesquelles on navigue, nous aussi. Oui, non, je comprends effectivement. Comme tout budget, il y a tout le temps un petit peu de surplus. Et qu'est-ce que je comprends? La réalité, c'est qu'à date, on n'a pas eu d'accident. Oui. C'est ça la seule affaire qu'on doit voir. Mais il faut que vous compreniez aussi que c'est récurrent. Quand on engage quelqu'un pour mettre sur un poste, ça revient d'année en année et d'année en année. Donc, il faut le budgéter, il faut le comprendre, il faut l'organiser convenablement. Je dis, on prend votre pétition, on prend votre demande, on étudie tout ça, on va regarder ce qui a été fait effectivement avec les gens du comité de sécurité de circulation et on s'arrange pour que nos enfants arrivent à l'âge adulte en un morceau. On espère que ça va le faire. Merci. Merci beaucoup pour votre temps et en passant, félicitations à tout le monde pour votre réaction. Merci. Merci. Au revoir. Can I speak in English? Yes, you can. Okay. Honorable members. Can you just bring a little bit closer? Yeah, no, it's not working though, but and can you speak a little bit louder too that other people in the room can hear you? Okay, honorable members of the Municipal Council. My name is Erica Seidman. I'm a long-term resident of Chattagee. I did not attend any of your meetings since the area of Mr. Pavon. I've brought up my problems, but no conclusions were achieved from my various problems. Chattagee can do no wrong. Some of you are still members from the Pavon era. This morning, I left a message on Mr. Dudney's answering machine regarding snow removal problems. As you can see, all around my place and everywhere, I'm not the only one having these problems. People have no room on their properties to deposit snow, so they pile it anywhere into the street, into the walkway, everywhere, where it ends up on other people's frontage and driveway. And the way Chattagee under Pavon, by the way, Chattagee under Mr. Pavon knows all about my snow removal problems. These are at an impasse and I'm being blamed, and I know and I have proved Chattagee is to blame. The fact is, there's a lot of favoritism going on in the municipalities, as evidenced in the Charbonneau Commission. People just ignore the problems of other people they cause the problems to. They seem to think they all have a right to do whatever they want. The snow removal problems need to be addressed to the satisfaction of everybody. And thank you. Can we just have your address and we'll see what's going wrong in your area? Yeah, I have a big file with the police. I have a big file. They really pay attention to me, and they really ignore me. So now, my address is 371 Boulevard St. Francis, not far from Chattagee. There's a new intersection there with this new development. They pile all the snow into my driveway and everywhere. It's just god awful. They think they have a right, you know. I don't think that's right. Because with the big machines, I mean, they can take it anywhere, right? But there's a bylaw right now for not, we're not allowed to shovel in the streets, either on the sidewalk. Yeah, but everybody does it, and nobody gets blamed for it. Nobody gets a ticket, and it's going on.
it's not only under you, but it's a continuation of the cult. And But we, some people, yeah. they favor, like Hetero Canada, St. Francis, and Boulevard St. John Baptist, they hardly have any snow around their place because they're the ones who get snow removal first. Their favorites really good and nice. If everybody's favorites like Hetero Canada, we would have no problem. Thank you. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Jean-Briand, je suis châteaué depuis 44 ans. Alors, moi, j'étais petite. Oui. Alors, moi, c'est pour réappeler que vous aviez passé un moratoire sur les pistes sur, disons, les Hydro-Québec et de ville. Est-ce que c'est vrai? Combien de temps et pourquoi? En fait, ce qu'on veut voir, c'est parce qu'il y a une grosse opposition, une forte opposition à l'installation des compteurs intelligents d'Hydro-Québec. Donc, on a passé le moratoire comme de nombreuses municipalités et on va suivre la question de très très près en raison justement des études concernant cette maladie qui affecte plusieurs personnes quant à la sensibilité des champs électromagnétiques. Alors, on va suivre tout ça. Mais encore plus que ça. Moi, présentement, je suis suivi à l'Institut de cardiologie pour 4 mois maintenant. Avant, c'était une fois par année. C'est pas parce que le pédiatre est ultra sophistiqué qui est très efficace. On dit le problème, c'est le gars de Boston qui vient répondre le pédiatre aux 4 mois. Donc, bien averti que les ondes, pour moi, là, c'est dangereux, extrêmement dangereux. Mais combien de personnes ici, à Châteauguay, la population et la moyenne d'âge est assez élevée, hein? Ils sont sujettes à avoir des choses comme ça. Alors, je vous demande de continuer votre moratoire. Ben, écoutez, on vous entend. Bon, et une autre chose. Maintenant, vous voyez sans doute les écoles, là, les maisons adjacentes à des écoles, les petits-enfants qui vont dîner chez eux. Quand ils retournent, là, on sait ce qu'ils ont mangé dans le chemin. C'est tout, les bocales partout sur la terre. Ça ne devrait pas coûter une terre en mode bout de mettre une poubelle là, près des écoles, là, puis des habitués à se ramasser. Ça serait bien plus beau. Effectivement. Tout simple. Ensuite de ça, il y a une autre chose, c'est que Hydro-Québec, avec le compteur intelligent, ils ont venu expliquer le pour et le contre à la télévision. Vous avez vu ça pour moi, hein? Ils sont très contre pour ça. Parce que c'est eux qui ont le crayon pour faire la peinture. Les heures de pointe, ils vont m'enlever. Qui va payer? C'est tout le monde. Et vous, là? À quel taux? À quel taux? Et vous? C'est une autre affaire. Mais il y a affaire. Ça achève, ça achève. C'est moi vous dire ça que ça achève. Il y a une autre affaire aussi, c'est que Mais on aura une autre période de questions à la fin de la séance. Merci, monsieur. Good evening, ladies and gentlemen. My name is William Butler. I live on Macomber, corner to Gear. And if I'm talking too loud, forgive me, I forgot my hearing aid. It's okay, everybody can hear then. And I also had a, what do you call them there? Basement YouTube? Pacemaker last Like- Friday, so anyway. I own that lot on the corner to Gear in Macomber for umpteen years, and I sold it last year. Which, That's the pool where the area. pool was, yeah, okay, So yeah. I sold it last year to Raymond Construction. Also, I had 3 lots on St. John Boulevard that I bought in 1957, for which I have been paying taxes on all these years. When I talked to Raymond, when he bought my land, I asked him about these lots. He said, sure.
after about 3 weeks, I went, saw him, I said, what about the lots? He said, you better go see City Hall. I went, I saw Luke downstairs. Apparently, I can't sell these lots and I can't build on them. So he told me, or Luke told me, that the city have declared this green space. So if you took my lots, I want to be paid for them. No, yeah. And I want to get this cleared up before I kick the bucket. Okay, well, I've been paying taxes for 60 years almost, you know? but on Saint Jean Street there, I'm sorry. on Saint Jean Street, your lots. They're right at the top. You know, Well, St. that's John not, Boulevard? yeah, but that's not the city. That's the government, which Oh, because wow. it's human land. So it's not us. It's human Well, who land. do I go to? I've been to Well, I mean, that's like l'Auto-Québec. You win or you lost. Sometimes law change. Yeah, but Madam, I pay my taxes. I too, know, I you know, I know. Somebody's got to give me some advice. Well, you can pass by and we'll talk with you about it. I called your office, your secretary called me. I called for an appointment. I Yeah. haven't heard from her since. I saw Luke, I saw city manager. Yeah, but it's just because my agenda was full, and it's still full till January, and we're starting I back. like for it when it was January. Bosco, I could just walk up and see him. Maybe it was working a little bit less. Well, who can I see? Who can I see? You can see me with Mr. Carrier, the general manager of the city, and we'll try to see and explain I mean, how I'm it not, works. I'm But not trying to gouge anybody, I just want to I get know. it cleared up. Yeah, I know. In fact, I was there today, and they said they're gonna send me a tax bill. I said, are you crazy? You think I'm gonna pay that tax bill when But we'll see everything together because all that land, you know, that it's Yeah, yeah, part of way the at the Ruisseau, top. yeah, it's part of the Ruisseau Saint Jean. Yeah. And that's in the flooded area, and it's wetland. Yeah. And wetland, you're not able to build anywhere, in all the province of Quebec. Yeah, I bought it in 57. Well, that's And I've it. been paying It changed. tax all these years. Well, you're not the only one. But we'll see that, and we'll try to accompany you in the process after with Who Mr. can I see? Carrier. Over here? This gentleman, you can call us. Thank you very much. Allez-y. I was there today. Il y a un maire qui a adopté une discipline ordonnée. Habituellement, la discipline, c'est ordonné. C'est bien ce que vous faites ici, mais encore plus que ça. C'est rare qu'on voit un homme aller dans les détails. Puis là, les comptes rendus, les propositions secondaires, c'est tel, c'est tout est marqué chaque mois. Le reflet paroissial à chaque citoyen. Mais on a ici comme Châteauguay, c'est assez volumineux, là. On va pas demander ça de même, là. Mais à toutes les trois trimestres, à tous les trimestres, faire ça, là, madame, il faudrait comme lui rentrer par l'acclamation. Je laisserai au bon Dieu le soin de Vous avez me... démontré que vous venez de bout, là, ça démontre encore d'autres choses. Mais écoutez, déjà les procès-verbaux, je comprends que c'est pas tout le monde qui sont sur Internet, mais les procès-verbaux sont mis sur Internet, ils sont disponibles, et ils sont disponibles à la population pour ceux qui les veulent, avec tout qui a appuyé, secondé toutes les En propositions. campagne aussi, ils ont ça. Oui, je sais, Hein? sauf que moi Mais j'en plus ai... que ça, il y a un petit reflet paroissial. Oui, mais Chaque mois. on a chaque mois, on a le Châteauguay Magazine. Mais détaillé comme ça, on se prendrait. Ce que je veux juste dire, c'est que ça prend énormément de place. On peut le faire, ça va coûter, il y a des frais à ça, mais c'est déjà Mais ça. oui, Ce que je vous entendu. dis juste, c'est que c'est disponible Mais oui. présentement. Vous pouvez l'avoir si vous en faites la demande et c'est sur l'Internet. Alors, il te l'envoie qui est Oui, mais demandez-moi-nous là, on va vous l'envoyer. garanti que vous l'entendrez par la même personne. Pas sûr. Moi, je vais intervenir pour vous féliciter, madame. Madame qui? Simard, Thérèse, Charles-de-Guinard, pour votre simplicité, votre aplomb et votre dignité, pour les choses qui ont été connues par le grand public cette semaine, de votre dénonciation des choses qui ont été des affronts à l'éthique. Alors, toutes mes félicitations, madame. Ah, merci, Madame Simard. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pas continuer. Il y aura une autre période de questions à la fin. Alors, dans les avis de motion, j'ai besoin d'un conseiller pour un avis de motion sur le règlement
sur l'instauration du programme Rénovation Québec pour les maisons lézardées pour la ville de Châteauguay. Gendron. Merci, M. Pinard. Merci. Alors, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant en vrac. Deschamps. M. Deschamps. Appuyé par Jean- Madame Rie. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, attribution de contrat pour la fourniture d'un inhibiteur de corrosion et suivi du réseau d'eau potable pour la ville de Châteauguay à la firme Environor Incorporée pour le montant de 656 507 et 25 sous pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Appuyé par Monsieur Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Attribution de contrat pour la fourniture d'une camionnette blanche E450 cube usagée à la firme Solution Ford Incorporée au montant de 31 733 et 10 sous. Glutnet. Monsieur Cloutier. Madame Henry. Monsieur Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Création d'un poste additionnel à la fonction de soudeur-usineur à la division des travaux publics. Glutnet. Monsieur Glutnet. Appuyé par Monsieur Pinard. C'est adopté. Adopté. Un contrat de travail de l'inspecteur de la division des enquêtes criminelles pour une durée de 5 ans. Madame Henry. Glutnet. Alors, Madame Reed, Monsieur Glutnet, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Renouvellement du contrat de travail du directeur des projets spéciaux et du directeur de la direction des travaux publics et du génie par intérim pour une durée de 1 an. Madame Laberge. Gendron. Gendron. Monsieur Gendron. C'est adopté. C'est adopté. Renouvellement du contrat de travail du conseiller stratégique à la mairie pour une durée de 4 ans. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Je te demanderai le vote, s'il te plaît. J'ai besoin de secondeur d'abord. Monsieur Pinard. Alors, le vote est demandé. Pour. Pour. Contre. Alors, sous-division, c'est adopté. Remplacement de l'agente de personnel à la direction des ressources humaines pour un congé de maternité. Deschamps. Monsieur Deschamps. Monsieur Côté. Monsieur Côté. C'est adopté. C'est adopté. Alors, approuver le mouvement de personnel. Glutnet. Monsieur Glutnet. Monsieur Pinard. C'est adopté. C'est adopté. Alors, Madame la mairesse, nous sommes déjà à la deuxième période de questions de cette magnifique soirée. C'est long. François Blanc, district numéro 8. Alors, je veux d'abord vous féliciter pour vos élections à chacun. Et puis, je voulais vous féliciter, Madame la mairesse, pour votre attitude. Je représente quand même la petite moitié du district de Dieuville et je voulais vraiment vous féliciter pour l'attitude que vous avez eue dernièrement. Je pense que c'est important que la communauté manifeste son approbation et son soutien pour éviter le tel enracinement dans un terreau. Et donc, c'est à suivre. J'avais aussi une question, c'était concernant les postes, l'annonce qu'il y avait relativement aux postes. Et je voulais savoir si, il va y avoir installation de boîtes postales bientôt. L'ancien modèle qu'il y avait par rapport aux boîtes postales qu'il y a actuellement à la municipalité, je ne sais pas si c'est de la location de terrain ou de la vente de terrain. Et concernant le déneigement des futures boîtes postales, est-ce qu'on va pouvoir avoir un bon moyen de négociation avec Post Canada concernant justement pourquoi ils viennent défoncer le budget sur les questions de déneigement? Oui, ben, en fait, M. Leborgne, effectivement, c'est une préoccupation. On en parlait juste avant l'ouverture de la séance et on va regarder ça avec l'urbanisme d'abord aussi pour savoir l'endroit où on peut les installer, qu'est-ce que ça représente comme empiètement, qu'est-ce que ça peut représenter comme... D'autant plus qu'on l'a vu avec les normes de densification qui deviennent de plus en plus la norme, donc plus élevée. C'est une problématique qui nous est tombée dessus qu'on n'attendait pas.
et qu'il va falloir regarder sérieusement, effectivement. C'est un très bon point. Mais les quartiers postaux qui sont actuellement Oui. dans certains quartiers, les lotissements qui ont été attribués à ces boîtes, est-ce qu'elles ont été Elles sont dans les vendues? emprises. Dans les emprises, est-ce que ça a été vendu, loué? En fait, c'est des servitudes. Donc, ça fait partie d'une espèce de contrat notarié entre la ville et les entreprises de services où il y a la plupart des services qui passent. Et c'est des ententes, bien souvent, qui existent entre ces entreprises de services-là qui sont propriétaires des servitudes pour l'utilisation du terrain. Donc, on va regarder ça plus en profondeur parce que ça peut être différent d'un emplacement à l'autre dans la municipalité. Et est-ce que les emplacements que vous allez donner, est-ce que ça va être proche des parcs ou plutôt proche des propriétés? Comme je vous dis, pour l'instant, ça nous est arrivé dessus comme pour tout le monde. On a appris que nos facteurs allaient être en voie d'extinction. Je pense qu'il va falloir regarder avec aussi l'ensemble des autres municipalités ce qu'il y en est parce que c'est un choc pour tout le monde de voir non seulement à ce que ce métier disparaisse, parce qu'on a tous un attachement à notre facteur, mais en plus, je dirais, parce que ça amène comme contrainte dans les municipalités en matière d'aménagement du territoire. Et nous n'avons pas encore eu le temps de nous pencher vraiment sur la question. On en a discuté tout à l'heure. Et on va regarder ce que ça implique. On va prendre la mesure de l'ampleur du défi qui nous attend avec l'installation de ces boîtes postales-là. Puis on va essayer de s'asseoir avec les bonnes personnes pour en discuter. Est-ce que vous allez consulter les citoyens si, disons, il y a une boîte postale qui va être en face de chez eux? C'est clair que ça va faire partie, comme l'aménagement du territoire, là, on va en jaser, c'est sûr. Vous allez en consulter avec les citoyens. OK, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions des gens de l'Assemblée, je vais passer la parole à M. Duché. Prochaine étape. Prochaine étape. L'année prochaine. Eh bien, là-dessus, je vais passer la parole à nos chers collègues du Conseil, M. Goutney. Déjà? Je me joins aux citoyens qui vous ont félicité. Et je vous remercie, c'est un honneur. M. Pinard. Pas grand-chose, sauf j'aimerais souhaiter la bonne année à tout le monde et joyeux Noël. Amusez-vous bien, on se revoit en janvier. Très dispo. Madame Laberge. Merci d'être là. Bonne soirée. Joyeuse fête à tous. Monsieur Deschamps. Je souhaite de joyeuses fêtes ainsi qu'aux membres du Conseil, aux membres M. Tapp et M. Carrier également et à la population. De joyeuses fêtes. C'est tout. Moi aussi, c'est une joyeuse fête pour la population. Happy holidays to everyone. Merci. Madame Reid. Joyeuse fête, bonne année à tout le monde. Monsieur Côté. Joyeuse fête à tous les citoyens de la ville de Châteauguay. Et moi aussi, j'aimerais vous souhaiter de... Ben, moi aussi. Ben, Pierre aussi. Excusez, je n'y ai pas passé, j'étais dans l'émotion. Oui. Mais j'aimerais aussi vous souhaiter un heureux temps des fêtes, un joyeux Noël, une bonne année, de la santé et du plaisir avec les vôtres en famille. Faites attention à vous, revenez-nous en forme en janvier et simplement vous dire que c'est un plaisir de vous servir et d'être à l'écoute de tous les citoyens de Châteauguay. Alors, revenez-nous et participez à la vie démocratique et aux assemblées de conseil. Il y aura des consultations, on va vous inviter en 2014. Il va y avoir beaucoup de choses parce que, justement, il y a des nouveaux cadres en matière d'aménagement de territoire. Et je vous invite donc à participer à ces consultations, qu'elles soient locales ou même qu'elles soient régionales, justement parce que ça a un impact sur notre vie collective et commune. Alors, là-dessus, bonne fin d'année 2013 et bon début d'année 2014. Merci. Deschamps. Second départ. Goutney. Monsieur Goutney, vous êtes adopté. Vous êtes adopté. Bonne soirée tout le monde.